Depuis le coup d'État du 30 septembre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré est devenu une figure centrale de la politique burkinabé. Jeune militaire charismatique, il a renversé le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, promettant de restaurer la sécurité et la souveraineté nationale. Cependant, son ascension a également marqué un tournant dans les relations entre le Burkina Faso et la France, ancien colonisateur et partenaire historique. Burkina Faso's military government suspends French broadcaster RFI. Burkina Faso on Saturday ordered the immediate suspension of Radio France Internationale, RFI broadcasts, accusing it of putting out a message of intimidation attributed to a terrorist chief. It is the second West African country under military rule after Mali to take the French broadcaster off the airwaves this year. RFI had contributed to a desperate maneuver of terrorist groups to dissuade thousands of Burkinabe citizens mobilized for the defense of the country, said Burkinabe government spokesman Jean-Emmanuel Ouedraogo. At the beginning of the week, the Al-Qaeda-affiliated Support Group for Islam and Muslims, GSIM, threatened in a video to attack villages defended by the pro-government VDP militia in Burkina Faso. The VDP are civilian volunteers given 2 weeks military training to work alongside the army carrying out surveillance, information gathering or escort duties. The government had already, on November 3rd, protested the contents of the French broadcaster's reports, said the government statement. Considering everything that has happened before, the government has decided on the immediate suspension, until further notice, of the broadcasting of Radio France Internationale's programs. The government also accused RFI of having relayed misleading information suggesting the leader of the Burkinabe junta, Captain Ibrahim Traoré, had said there had been an attempted coup against him. Unfounded accusations. RFI's management in a statement late Saturday said it deeply deplores this decision and protests against the totally unfounded accusations, calling into question the professionalism of its stations. The decision to cut off RFI's broadcasting service was taken without prior notice and without implementing the procedures drawn up by Burkina Faso's Higher Council for Communication, it added. The France Medias Monde Group, to which RFI belongs, will explore all avenues to restore RFI's broadcasting and reiterates its unwavering commitment to the freedom to inform and the professional work of its journalists, the statement added. According to RFI, the radio station is heard every week in Burkina Faso by more than 40% of the population and more than 70% of opinion leaders. An AFP journalist in Ouagadougou confirmed that the French radio station could no longer be heard by late afternoon. The Burkinabe government nevertheless said it wanted to reaffirm to national and international opinion its attachment to freedom of the press and opinion and the public's right to information, while exhorting media to respect the rules and principles laid down in this area in our country. Burkina Faso has experienced 2 military coups this year, driven by army officers angered at the failure to tackle the threat from jihadist groups. It becomes the second West African nation to ban RFI this year after Mali, another country under the rule of a military junta and fighting jihadist forces. In March, the ruling junta in Mali announced the suspension of the broadcasting authorization granted to RFI and France 24 after they published accounts implicating Mali's army in abuses against civilians. Burkina Faso expels 2 journalists working for French newspapers. The expulsions are the latest crackdown against French media by the military ruling the West African country. Burkina Faso has expelled 2 French journalists working for newspapers Le Monde and Libération, the 2 newspapers said on Sunday, accusing the authorities of seeking to stifle freedom of speech with an escalating crackdown on foreign media. Libération said its correspondent Agnès Favre and Le Monde's Sophie Douce arrived in Paris early on Sunday after they were summoned separately for questioning by the military authorities on Friday and later notified of their expulsion. The 2 are journalists of perfect integrity who worked in Burkina Faso legally with valid visas and accreditations. We strongly protest against these absolutely unjustified expulsions, Libération said in an editorial statement on its website. There was no statement from the authorities in Burkina Faso. The French Foreign Ministry did not immediately respond to a request for comment from Reuters. Relations between Paris and Ouagadougou have deteriorated sharply since Burkina Faso's military seized power in a coup last October.
In March, the Burkina military government scrapped a 1961 accord with France on military assistance. It has since ordered the French ambassador and troops to withdraw from the country and suspended broadcasts by France's RFI radio and television channel France 24. La France face à un nouveau défi pour la France. Si ces développements représentent un défi diplomatique majeur, le Burkina Faso, autrefois un allié stratégique dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, semble désormais s'éloigner de son influence. Le rapprochement avec la Russie, symbolisé par la visite de Traoré à Moscou en mai 2025, a renforcé cette perception. La France, tout en condamnant les atteintes à la liberté de la presse, cherchait à maintenir un dialogue constructif avec le Burkina Faso. Toutefois, la situation actuelle soulève des questions sur l'avenir des relations franco-burkinabées et sur le rôle de la France en Afrique de l'Ouest. Perspectives d'avenir, l'évolution politique au Burkina Faso sous Ibrahim Traoré est suivie de près par la communauté internationale. Alors que certains saluent ces efforts pour renforcer la souveraineté nationale et lutter contre le néocolonialisme, d'autres expriment des préoccupations concernant la dérive autoritaire et les violations des droits humains. La France, en tant qu'acteur historique dans la région, doit naviguer avec prudence. Le défi consiste à soutenir les principes démocratiques et les droits de l'homme tout en cherchant à maintenir des relations constructives avec un Burkina Faso in pleine transformation. Who is Ibrahim Traoré? Traoré was born in 1988 in Bondokui, a small town on the route connecting Burkina Faso's second city, Bobo-Dioulasso, and its fourth largest, Ouahigouya. He completed secondary school in Bobo-Dioulasso, then moved to the nation's capital where he studied at the University of Ouagadougou. After completing his undergraduate education, Traoré joined the army in 2010 at the age of 22. He undertook his officer training in Po at the Georges Namoano Military Academy, an officer school for the Burkinabé Armed Forces. He graduated as a second lieutenant in 2012 and served as a peacekeeper in the United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission to Mali, MINUSMA, after being promoted to lieutenant in 2014. After his stint with MINUSMA, Traoré took part in missions in northern Burkina Faso as part of a special counter-terrorism unit. He was promoted to captain in 2020 at the age of 32. Damiba led a coup against Kabore in January 2022. He then assigned Traoré as chief of an artillery regiment in the north-central region of Burkina Faso. As it became clear that Damiba was losing popularity within the junta, Traoré and a group of junior officers organized a coup. They seized on public and military outrage around an ambush that left 11 soldiers and dozens of civilians dead. What has been the response to his rule in Burkina Faso? Some media reports suggest that the young captain and his junta enjoy popular support throughout the country. Some have even drawn comparisons between Traoré and Burkina Faso's earlier leftist revolutionary military leader, Captain Thomas Sankara. It's true that the two captains did take power at the age of 34, but the comparisons end at their rank and age. During the 1980s and nearing the end of the Cold War, Sankara came to power as ideological divisions split the Burkinabé armed forces. Officers supporting Sankara led a coup in 1983. Viewed as a Marxist revolutionary, Sankara attempted to enact political reforms. They included policies to boost public political participation, empower women, address environmental degradation, and reduce inequalities. Traoré's position is much more precarious. Most military officers did not participate in either his coup or the one led by Damiba, underscoring the fragmented state of Burkina Faso's armed forces. Traoré's junta has claimed there have been multiple attempts at destabilization or coups. This highlights the arbitrary means by which power has changed hands and the inherent instability present under junta rule. To shore up his position, Traoré has launched a restructuring drive. This has included redirecting revenues from taxes, the mining sector, and other sources of public revenues into defense coffers. He has also mobilized volunteers to fight violent extremists as part of the Volunteers for the Defense of the Homeland, a junta-sponsored civilian militia. There are reports that forced conscription has been used to send volunteers to the front lines of battle. The conflict data indicate that the strategy is not working.
Traoré may not be as popular among ordinary people as he is often portrayed. This is inferred from the violent repression of critics, multiple alleged coup attempts, as well as the ongoing violence and humanitarian crisis. He has cracked down hard on independent voices. Journalists, civil society leaders, political party leaders, and even judges have been targeted by the junta with its forced conscription tactics and other forms of violent repression. What about external players? The September 2022 coup d'etat got the attention of Russian foreign information manipulation and interference campaigns. The campaigns were linked to the shadowy Russian mercenary outfit, the Wagner Group. Other Russian information campaigns employed fake social media accounts that pose as Africans with a genuine interest in Burkina Faso. These accounts promote divisive rhetoric that places blame on France and other Western countries for local grievances such as ongoing insecurity. Aiming to boost support for himself immediately following the coup, Traoré trained his sights on capturing the anti-French sentiment. He blamed the French for many of the country's woes and cast Damiba as a close French ally. Within a few months, Traoré demanded the French withdraw its security presence from Burkina Faso altogether. Since the French withdrawal, Russian mercenaries have been seen providing protection for Traoré and reportedly supporting operations near the border with Mali. However, only some 300 Russian forces have gone to Burkina Faso. This suggests that the focus is on regime security for Traoré and his junta. What does the future hold? Traoré's actions have not improved the security situation in the country. There have been at least 3,059 violent events linked to militant Islamist groups since he came to power in October 2022. This is a 20% increase in comparison to 2 years preceding the coup. The number of fatalities linked to militant Islamist violence nearly doubled from 3,621 in 2022 to 6,389 in 2024. The violence has also spread throughout the country to affect nearly every region and increased along Burkina Faso's southern border. It's likely that the data is underreported. The junta has claimed to have foiled several coup plots since Traoré's power grab. A foiled plot came in September 2024, only a few weeks after the deadliest massacre the country has ever suffered. Violent extremists killed hundreds of civilians outside the town of Barcelona. Civilian fatalities linked to militant Islamist groups have increased from 721 in 2022 to 1,151 deaths in 2024. Perhaps more worrying are the civilian fatalities linked to the military or its sponsored militia. The violence in Burkina Faso presents an alarming outlook in which the collapse of the country cannot be ruled out. The military has re-emerged as the principal political actor. By some counts, the military has been directly or indirectly in power for 45 of the 65 years since Burkina Faso became independent. All the while, the militant Islamist insurgency embroils more and more of the countryside at great human cost. Some estimates place the number of people displaced by violence as high as 3 million, though the junta will not provide an official figure. That is more than 10% of the population of some 24 million people. Another million or more students may not be in school due to conflict and ongoing insecurity. Despite the effort to present Traoré as a bold reformer and savior, the political, security and economic ramifications from his junta rule will reverberate through Burkina Faso for decades to come. Après un énième complot déjoué contre sa personne il y a 4 jours et l'arrestation de militaires et de civils soupçonnés de vouloir sa perte, Ibrahim Traoré s'en remet plus que jamais au cercle de sa famille proche pour continuer de gouverner le Burkina Faso d'une poignée de fer. Par ses lignes de laia, il se dit héritier de Thomas Sankara, lève le poing gauche et salmodie quelques slogans révolutionnaires. Les panafricanistes nostalgiques du grand leader burkinabé l'ont vite reconnu comme tel. Et pourtant, inutile de gratter longtemps pour se rendre compte non pas des différences, mais des contradictions profondes entre les deux hommes. La conception du pouvoir de Thomas Sankara n'a rien à voir avec celle du capitaine Ibrahim Traoré, dit Ibi, le premier, a refusé d'associer les siens à la gestion du pouvoir. Le second ne fait que cas. Autour d'Ibi,
Dans l'ancienne bâtisse coloniale, au quartier Kuluba de Ouagadougou qui fut longtemps le siège de l'autorité jusqu'à la construction, début 2000, de l'immense et moderne palais de Kosiam, qu'est la famille qui régnait, l'un, Inoussa Traoré, a été dès l'accession au pouvoir de son frère nomme, haut représentant, du président, un poste non prévu officiellement, mais qui fait de son titulaire en vice-président de fait, avec des rôles officiels désormais connus, le frère cadet Kassoum Traoré n'a, lui, officiellement, aucune fonction, mais son petit bureau attenant à que lui du président ne désemplit pas, selon les assidus du palais. L'homme de cabinet, les frères Traoré se sont bien partagés les rôles, l'un épaule le président dans les fonctions politiques. Il dirigeait un shadow cabinet qui réunit régulièrement les poids lourds du gouvernement pour délibérer sur les dossiers difficiles et préparer les décisions présidentielles. Le premier ministre de Tambela, le ministre de la fonction publique Basolma Bazier, le ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, Emmanuel Ouedraogo et le ministre de la Défense, par ailleurs oncle de la fratrie, le général Kassoum Koulibaly. L'un des dossiers auxquels le président de la transition tenait particulièrement était celui de la maîtrise de la justice. Il vient d'y parvenir sans coup ferré par une révision constitutionnelle qui remet les procureurs sous la coupe du ministre de la Justice. En effet, avec l'insurrection de 2014, le Burkina Faso avait osé une réforme audacieuse de la justice. Tous les magistrats, y compris les procureurs, échappant à la tutelle du ministère, situation inédite en Afrique, des juges qui n'obéissent pas, cela n'est plus supportable pour le capitaine Ibrahim Traoré qui veut mettre tout le Burkina au pas. La réforme de la Constitution lui permet désormais de dicter ses volontés aux juges et de légaliser les enlèvements de dissidents qui commencent à devenir problématiques pour le régime. Inoussa Traoré est aussi l'interface du capitaine avec les hommes d'affaires et les partenaires spéciaux du pays. Il a installé pour cela un ministère des Affaires étrangères bis et en 2023, à l'insu d'Olivia Ruamba, la ministre des Affaires étrangères de l'époque, il a établi des documents diplomatiques à l'intention du prince saoudien pour une visite officielle qui vit Inoussa Traoré bombardé, haut représentant. Du président de la transition, agaces, les services de la ministre avaient complètement fait fuiter l'information. Inoussa Traoré en avait été fortement contrarié et se venge à travers la publication de photos compromettantes de Madame Ruamba. Depuis cet épisode, la ministre se savait en sources. Le 18 décembre, alors qu'elle était en visite officielle en Serbie, elle a appris son limogeage du gouvernement. Le homme de la rue Inoussa Traoré fait et défait les ministres, son jeune frère Kassoum, lui, guère la rue. Il animait et entretient une myriade d'organisations de la société civile que les burkinabés appellent les Wanya. Du mot d'ordre de ralliement des partisans du capitaine, mobilisés en continu depuis le mois de septembre 2023. Les projets de coup d'État réels ou imaginaires de Jeune ne se comptent plus. Les Wanyans, au moins autant que les militaires, sont la base sociale du pouvoir du capitaine Ibi. Le 1er octobre 2022, alors que la victoire n'avait pas encore choisi clairement son camp et que le rapport de force militaire était largement en sa défaveur, le capitaine Traoré, inconnu de la majorité des Burkinabés, lance le premier mot d'ordre contre la France. Il accuse les soldats français de la force Sabre, stationnés à Camboisine, d'avoir donné refuge au lieutenant-colonel Damiba Kesses, camarades et lui tentant de renverser. Cette stratégie fut payante, des milliers de jeunes perfusés à la nouvelle idéologie panafricaine anti-française prenant d'assaut les rues de la capitale et font tomber le lieutenant-colonel Damiba, contraint de signer sa lettre de démission. Depuis lors, les partisans d'Ib, arbitres décisifs du coup d'État, n'ont plus quitté les rues. Ils ont même rebaptisé le rond-point des Nations Unies dans le centre de Ouagadougou en rond-point Ibrahim Traoré. Ils se sont organisés en associations et en fédérations, comme celle des leaders panafricains dirigés par le radical Mohamed Sinon,
Arrêté et emprisonné par la suite pour avoir appelé au meurtre de journalistes et accuse la gendarmerie de sabotage de la lutte antiterroriste. Ces associations poussant comme des champignons, elle est vivante, largement, des subsides que distribue Kassoum Traoré, qui évoluait entre les deux principales villes du pays, Ouagadougou, la capitale politique, et Bobo Dioulasso, la capitale économique, pour veiller sur les mobilisations, régler les querelles des personnes et satisfaire les nombreuses doléances financières des nouveaux entrepreneurs politiques. Parmi eux, figurant parfois des aventuriers qui ont disparu avec la caisse, mais ce sont les risqués du métier et le jeune Kassoum, Traoré semble plutôt bien s'en débrouiller jusqu'ici. Le militaire promu général de brigade au dernier trimestre 2023, Kassoum Koulibaly était jusqu'à l'avènement de son neveu un officier sans relief, connu plutôt pour ses frasques sur les réseaux sociaux sous le surnom de coup de casse. Nommé ministre d'État en charge de l'armée de le premier gouvernement d'Ibrahim Traoré, il a pour mission de maîtriser les officiers supérieurs, ces derniers n'ont toujours pas digéré d'être placés sous les ordres d'un capitaine, n'étant pas issus, de surcroît, de la prestigieuse école militaire des enfants de troupes, le Britannique militaire du Kadiogo, PMK. La mission de l'oncle du président était initialement de tenir les officiers supérieurs en laisse jusqu'à ce que le capitaine ait repris l'armée en main, ce qui semble désormais accompli. Les principaux commandements ont été ramenés au grade de capitaine et la création de nombreuses brigades d'intervention rapide, BIR, ont permis de noyauter les anciennes structures de l'armée. Ainsi, les officiers supérieurs ont été actifs et progressivement neutralisés. Le dernier acte de ce processus est l'arrestation dimanche de l'ancien chef d'état-major de la gendarmerie, le lieutenant-colonel Evrard Somda, accusé d'avoir joué un rôle dans le dernier complot en date. En dehors des membres de sa famille, le capitaine Ibrahim Traoré n'a confiance en personne. Il se méfiait même du capitaine Oumarou Yabré, directeur général de l'Agence nationale des renseignements, ANR, le plus médiatique des 13 capitaines auteurs du coup d'État qui la porte au pouvoir le 30 septembre 2022. De thème en thème, les proches d'Ib font circuler contre lui des rumeurs pour le fragiliser et le jour venu, pourquoi pas le faire tomber. Le plus riche homme d'affaires du pays dans le collimateur la stratégie avec les opérateurs économiques est la même. Le plus influent d'entre eux, Mahamadou Bankungu, le patron du puissant groupe Ebomaf, vient d'en faire les frais, bien qu'on lui prêtait la trésorerie du coup d'État de septembre 2022. La première fortune du pays est devenue un homme à abattre. Même s'il semble avoir beaucoup moins lu que son maître Thomas Sankara, Ibi a peut-être retenu la maxime de Machiavel. Si tu escoses que quelqu'un devienne héros, tu cours à ta perte. Toujours dans le cadre du démantèlement, d'ici le communiqué du gouvernement publié jeudi, d'un réseau de déstabilisation du Burkina Faso. Le directeur de cabinet de Bankungu a été placé aux arrêts en même temps que plusieurs militaires. Prosper Bassol est par ailleurs le cousin de l'ancien ministre des Affaires étrangères de Blaise Compaoré, Djibril Bassol, installé en France, auquel on prête main complot. Les services de communication du groupe Ebomaf, qui s'activent du BTP à l'aéronautique et la banque, ont immédiatement lâché Bassol, affirmant dans son communiqué qu'il était poursuivi comme citoyen ordinaire et non comme directeur de cabinet de Ebomaf. N'empêche, cet empressement n'a pas suffi à masquer la tension qui s'est désormais installée entre l'homme d'affaires et le capitaine. Quand le lieutenant-colonel Damiba qu'il avait soutenu en janvier 2022 a commencé à lui échapper, le richissime entrepreneur s'est rapproché des jeunes capitaines qui gravitaient au sein de l'organe militaire. C'est Bankungu, semble-t-il, qui appelait son ami le président Bissau-Guinéen Sissoko Embalo et lui passait le capitaine Ibrahim Traoré, alors chef du régiment d'artillerie de Kaya, pour décrire un Damiba qui ne laisse écouter plus. Cet appel téléphonique aurait été passé début septembre, quelques jours avant le putsch. Tout naturellement, quand le capitaine Ibrahim Traoré réussit son coup d'État, Ebomaf en devient le parrain.
Les premières marches d'armes lui sont confiées. Sa banque Ibibank bénéficiait courant avril 2023 d'une faveur rare, une garantie souveraine exceptionnelle de plus de 250 milliards de francs CFA pour servir de caution pour l'achat de drones militaires turcs, mais les choses ne se passent pas comme prévu. Au regard des difficultés financières de l'État burkinabé pour ne pas exposer sa banque, Ebomaf, aussitôt la loi votée, fait marche arrière, il renonçait à la garantie souveraine et suscite la création de sociétés minières turques qui seront désormais les cautions de l'État burkinabé pour l'industrie d'armement turque. Ces nouvelles sociétés minières se voyant confier les gisements mythiques de manganèse de Tambao pour une bouchée de pain, le capitaine qui a besoin de drones turcs pour livrer sa guerre totale contre les terroristes avale la couleuvre, mais il en garde rancune et Bomaf. Les livraisons de drones turcs ne suivant pas la cadence souhaitée par le président qui ne parvient pas à contourner l'homme d'affaires très proche du président turc. Les drones arrivant à Ouagadougou selon la règle paye livré. Ces acquisitions gravant dangereusement les fragiles finances du Burkina Faso, malgré la création d'impôts nouveaux sur presque tous les produits du quotidien. Depuis l'arrestation de son directeur de cabinet le 14 janvier dernier, les hostilités entre l'homme d'affaires et le président sont déclarées. Celui dont l'Empire doit beaucoup à Blaise Compaoré pourra-t-il rebondir ou devra-t-il s'incliner? Impossible à 6 jours de le prédire. La situation au Burkina Faso sous Ibrahim Traoré continue de captiver le monde et soulève des questions cruciales sur l'équilibre des pouvoirs en Afrique de l'Ouest. Pour ne rien manquer des analyses approfondies, des révélations et des dernières actualités sur Traoré et le Burkina Faso, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne YouTube et activez la cloche pour rester informé en temps réel.